Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous de 15h à 16h30 pour une émission où la musique va régner. Plus de 20 ans de carrière. Mon invité aujourd'hui nous a donné à tous l'envie d'aimer avec la comédie musicale Les 10 Commandements. Vous l'avez vu notamment l'année dernière sur TF1 dans Masked Singer où il était finaliste. Auteur, compositeur, interprète et pianiste. Aujourd'hui, Daniel Lévy vient nous parler de son nouvel album Grâce à toi et de sa tournée Vivre aux éclats en France et en Belgique et notamment de son concert à Mogador où vous pourrez le retrouver bien accompagné. Alors pour se rappeler les bons souvenirs, chanter la vie, mais aussi pour encore plus le découvrir dans son intimité et ses éclats, c'est tout de suite en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Daniel Lévy. Bonjour Cyrielle. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Radio J. Je sais que pour beaucoup, vous êtes le Moïse des 10 commandements, mais impossible de mettre entre parenthèses votre carrière qui avait bien démarré avant pour les puristes que je suis. Alors Daniel Lévy, comment parler de la suite sans connaître le début ? Vous êtes né le 26 août 1961 à Constantine, en Algérie. J'avoue. Vous passez toute votre enfance à Lyon, la Duchère précisément, là où vous observez les falaises bleues. Alors parlez-nous avec les yeux de votre enfance. Bien joué. En tout cas, c'est vrai que si ça a commencé avant, c'est bien plus que 20 ans de carrière déjà. On peut rajouter au moins 10, voire plus, puisque j'ai commencé après le Lyon où j'ai grandi à m'essayer un peu dans les pianos-bars. Et puis j'ai même été aux Antilles où je suis resté 1 an ou 2 comme ça. Et puis j'ai commencé à apprendre mon métier dans les cabarets, les pianos-bars. Et j'ai fait cette école-là qui n'existe plus tellement, mais qui est une merveilleuse école. Quelle école ? Celle des cabarets, de celle où on apprend son métier tous les soirs. On est confronté à un public moindre que celui auquel on espère, mais avec lequel il faut être aussi sincère et authentique. Alors très tôt, vous vous préparez finalement à ce métier de musicien en étudiant le piano aussi pendant une dizaine d'années au conservatoire et à vos 22 ans, vous composez et enregistrez votre premier album intitulé Cocktail aux consonances électriques années 80, teinté de premières inspirations jazz et soul. On y retrouve notamment ce titre qu'on est en train d'entendre, Falaise bleue, que vous avez recomposé depuis. C'est votre premier bébé à ce moment-là. Cocktail, mon premier album, oui, effectivement, empreinte des sonorités des années 80. Et c'est un... J'essuie les plâtres, ce que j'allais dire, parce que entre l'univers des cabarets, piano-bars où je m'accommodais tous les soirs, le studio est une école particulière, avec une discipline très très bien à elle. Et donc ça ne s'invente pas, il faut l'expérience. Alors en 91 justement, vous commencez à acquérir de l'expérience, vous participez à la comédie musicale de Catherine Lara, Sand et les Romantiques sur la scène du Châtelet en y incarnant les rôles de Musset et de Chopin et vous chantez notamment Aime-moi comme ton enfant, un joli souvenir, Daniel Lévy. Magnifique. J'ai été extirpé de mon monde de la nuit. Catherine Lara est venue me voir avec Luc Plamondon et Alfredo Arias, le metteur en scène des Romantiques. Et elle était venue avec toutes ses têtes d'affiche pour confirmer que ma candidature était légitime. Et donc, je me suis retrouvé comme ça très vite, du jour au lendemain, devant 10 000 personnes au Francopholies de La Rochelle, à chanter devant un public comme ça, sur une scène avec elle. Et puis, il y avait d'autres illustres artistes avec moi. Daniel Lavoie, Richard Cocciante... Et c'était formidable, une très, très, très belle première expérience de la scène. Une deuxième grosse expérience, 2 années plus tard, vous êtes engagé par les studios Disney pour interpréter en duo avec Karine Costa la chanson Ce rêve bleu pour le générique de fin du dessin animé Aladdin. Et ça, personne ne l'a oublié. Là, vous vous faites connaître, puisqu'à l'époque, vous êtes vraiment le visage de cette chanson. Est-ce que vous vous souvenez de cette période, Daniel Lévy ? Vous voulez dire que je ressemble à... À Aladdin, vous étiez Aladdin. Machin de tapis aussi. Eh bien, oui, non, ça c'était une formidable expérience. Très belle chanson composée par le compositeur attitré de Walt Disney et des dessins animés américains.
Et c'est l'adaptation française qui a très bien marché avec nos deux voix, Karine Costa et moi-même. Et donc, j'ai pu acheter une très belle voiture avec. On continue ce périple et ces aventures. Une Twingo, pour moi, c'était une très belle voiture. C'était une très belle voiture, on est d'accord, je suis comme vous. En 96, les studios AB vous ouvrent leurs portes pour l'enregistrement de votre second album, Entre parenthèses, que vous composez et réalisez entièrement, toujours avec la patte qui vous qualifie, le jazz, la soul music, dans lequel vous mettez toute votre palette vocale, ce qui vous a donné l'opportunité de chanter au Bataclan. Plusieurs titres, dont 2 singles, Change rien et Aller au soleil. On adore cette chanson, bien évidemment. Une chanson qui vous qualifie et qui est très solaire. On va en parler justement. Le Bataclan, c'était une très très belle expérience de concert avec les musiciens qui avaient enregistré avec moi le disque. Et donc on a été jouer ça sur scène et c'était fantastique. De toute façon, on l'a enregistré dans les conditions de live. C'est-à-dire que tout le monde est en même temps en train de jouer. Ouais. Dans un studio de AB Productions. C'était pas fait pour ça. Il y en avait un qui était coincé dans une cabine, l'autre comme ça. Et puis donc d'aller le jouer sur scène, finalement on était déjà aguerris à l'exercice, mais le jouer devant un public, ça a été fantastique, le Bataclan. C'est important pour vous justement d'être avec des musiciens aguerris. Vous aimez beaucoup les musiciens, mais la musique en soi, elle a un ton différent chez vous, Daniel Lévy. Est-ce que c'est juste? Vous aimez vraiment cette musique, si je peux dire ça comme ça? Sans vouloir être présomptueux, la musique que je propose, elle passe par d'abord musique de l'âme, du cœur, mais comme à travers le classique par lequel je viens, la discipline du classique, les grands compositeurs, on ne déroge pas à certaines exigences. Et dans la musique pop que je pratique, au soul, il faut être de bons musiciens. Donc j'ai eu la chance d'être souvent entouré des meilleurs. Vous avez beaucoup travaillé avec Julien Cohen, je crois. Julien, oui, on a enregistré ensemble, Julien. Mais je parle de ceux qui m'entouraient déjà à l'époque de... Entre parenthèses, Julien était petit encore. Et c'est des musiciens aguerris et des virtuoses. Il y a aussi une autre chanson qui vous fait connaître Daniel Lévy, c'est Lonely. Cette chanson, toute la communauté juive l'a chantée pendant très longtemps. J'ai d'ailleurs moi-même le CD de l'époque que j'ai saigné. Il y a, je crois, toute votre âme dedans, beaucoup de doutes, un appel au voyage, à l'amour, à la vie, à la musique, Daniel Lévy. C'est ça votre patte? Moi, c'est joliment dit. En tout cas, moi, j'accepte tout ce que vous me dites. Je veux bien être le porte-flambeau, le porte-drapeau même de la douceur, la tendresse, l'amour. J'écoute ça en même temps. Ça vous rappelle de bons souvenirs? Oui. Un autre bon souvenir, si vous voulez bien. Puis la suite, bien sûr. En l'an 2000, votre carrière explose en incarnant le rôle de Moïse dans la comédie musicale Les 10 commandements d'Elie Chouraki et Pascal Obispo. Vous êtes au sommet de tous les charts avec la chanson phare L'envie d'aimer. Les chiffres de vente d'albums atteignent 700 000 exemplaires, énorme pour l'époque. Le spectacle a réuni près de 2 millions de spectateurs et a été joué à l'international pendant 7 ans. Un rôle qui vous colle à la peau, Daniel Lévy? Oui. Trop? Non, c'est très bien. Moi j'aime bien, quand on me demande de faire des bénédictions, je prends 250 € par bénédiction quand même, ça se refuse pas. Donc d'un point de vue financier, c'est très très bien. Non, écoutez, c'est une chance de pouvoir avoir dans son CV un passage comme celui-là, avec Success Story à la clé, et puis tout ce qui a... était en parallèle avec cette histoire-là d'un point de vue personnel. Mais le succès, parliez de 700 000, je crois que ça a bien dépassé. En tout cas, le single s'est vendu à plus d'1 300 000 copies. Et puis, le tout Paris vous reconnaît, vous plébiscite. La victoire de la musique pour la chanson. Est-ce que vous avez eu du mal avec ça, justement? Parce que j'ai vu dans la presse que vous parliez de ce fameux syndrome de l'imposteur, où vous avez dit qu'à l'époque, vous n'aviez pas su vous imposer, qu'au début de votre carrière, vous ne portiez pas d'ailleurs votre vrai nom à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous étiez Daniel Neuville, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec tout ça et la difficulté de la notoriété que vous avez pourtant cherché? Oui. Non, mais il y a une nature qui est la mienne et puis qu'on vérifie à travers les événements comme celui-là. Finalement, moi, je me complaisais dans
c'est une espèce de star system en vase clos avec ma cour, mes fans, mais à une échelle moindre. Et puis quand on vous court après, quand on a un succès comme celui-là et qu'un jour je me suis vu, il y avait une foule qui courait après moi. Donc quand on vit un truc comme ça, on dit bon, c'est spécial quand même. Ouais. Et puis ça vous dépasse parce que je suis un garçon qui est incontemplatif, j'aime bien m'arrêter, regarder les gens, les choses, les arbres. Et puis quand on peut plus boire un café tranquille à une terrasse de café, ça vous change la vie. Mais bon, ça aurait été le moindre des contraintes s'il n'y avait pas aussi le fait que j'ai manqué d'audace. Je pense que je dois devoir le vérifier comme ça. Est-ce que vous pensez que si vous aviez eu plus d'audace, votre carrière aurait été différente, Daniel Lévy ? Oui, je ne peux pas dire ici tout ce qui a jalonné ma vie à ce moment-là, d'un point de vue personnel, qui a fait aussi que je n'ai pas pu donner le meilleur de ce que je pouvais donner. Ça, c'est quelque chose que je garde pour moi. Mais de par ma nature, je ne suis pas quelqu'un qui racole, je ne suis pas quelqu'un qui la ramène. Et j'ai toujours comme référence ceux qui sont meilleurs que moi. Les jazzmen qu'on ne connaît pas tellement, mais qui sont des illustres musiciens et qui ont un talent monstre et qui ne sont pas forcément dans la lumière. Et donc moi j'ai des références qui faisaient que j'avais tellement chanté de choses. Quand on m'a reconnu à travers cette chanson-là, c'était bien, mais je n'avais pas encore fait ce que je voulais, c'est-à-dire preuves à vous, mes preuves avec mes chansons. Ouais. Donc j'étais en porte-à-faux parce que j'ai donné le meilleur de moi-même pour ça, parce que j'étais un espèce de rendez-vous avec moi. J'avais tout approuvé, mais j'avais pas encore fait entendre ma musique. Et après réussir à transformer l'essai, comme on dit, c'est plus compliqué. Il faut trouver la bonne chanson, rencontrer son public sur ses chansons. Alors que là, c'était un raz-de-marée sur un truc qui était grandiloquent, la grande variété française. Mais bon, comme vous l'avez dit, je viens de la soul music et la musique du cœur, avec jazz. L'humilité qui va avec. Alors justement, très vite après le triomphe des 10 commandements, Daniel Lévy, vous avez envie de revenir à vos premiers amours, la composition. Mais vous y venez avec cette chanson. Aussi en 2002, L'Enfant. Vous sortez votre 3e album, plus pop, Ici et Maintenant. Il accueille un succès, un grand succès. En 2005, votre 4e album, Le Cœur Ouvert, réalisé en collaboration avec Pascal Obispo. En 2017, encore un nouvel album, éponyme, plus personnel. 12 ans se sont écoulés entre le 4e et le 5e album. Que s'est-il passé pendant toutes ces années, Daniel Lévy ? C'est vrai ça, qu'est-ce qui s'est passé entre Le Cœur Ouvert et... Entre le Cœur Ouvert, en effet, et l'album éponyme Daniel Lévy, se sont écoulés 12 ans. Incroyable. Vous n'en aviez pas pris conscience jusqu'à maintenant ? Non, mais quelquefois... Il faut le temps de vivre certaines choses, prendre la mesure des choses. Et puis, il faut avoir quelque chose à dire, il faut faire le point sur soi. Des fois, vous savez, on est en proie à des illusions. Et puis, il y a toujours eu dans ma carrière des moments où des gens qui sont arrivés pour me confirmer que j'étais au bon endroit et que j'avais raison de faire de la musique. Dans 2017, j'ai fait l'album avec Sandrine Amoukrat. Votre compagne, votre femme. Ma compagne depuis, à l'époque, je travaillais pour elle. Et puis, j'avais ces chansons-là qui étaient essentielles pour moi, qu'il fallait que je couche, qui étaient une espèce d'exutoire pour exprimer ce que j'avais pu vivre ces dernières années, comme vous dites. Qu'est-ce que vous avez vécu ? J'ai été au Vietnam. J'ai été. Non, j'allais dire des bêtises, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vécu ma vie. Il m'est arrivé des choses personnelles. Des douleurs. Des douleurs, des bonheurs, la perte d'être cher. Et puis après, il faut le dire en musique. Alors, c'est pas forcément un album forcément des plus commercial, au premier sens du terme, qui va accrocher.
Mais il y a beaucoup de sentiments dans cet album. Alors on va parler du dernier album. En mars 2022, vous vous sentez plus engagé dans vos textes. Vous sortez un single, Si on peut, engagé pour la préservation de la planète. La chanson s'appelle donc Si on peut. On est en train de l'écouter. Permettre de réveiller les consciences sur la beauté de notre planète, c'est votre souhait et la nécessité aujourd'hui comme demain de la chérir et de la préserver. Voilà, ce sont des engagements, Daniel Lévy, que vous avez, qui sont importants pour vous? Mais j'allais dire, de fait, ça s'est pas fait comme si j'étais un militant de la cause écologique ou quoi. C'est quand on a élevé un petit peu son curseur et son niveau de conscience qu'on devient un citoyen du monde. Comme on est un enfant sous le regard du Tout-Puissant. C'est-à-dire que c'est pas quand on se retrouve derrière une porte tout seul qu'on peut faire n'importe quoi. On a toujours le regard de Dieu sur vous, sur soi. C'est ça son degré de conscience qu'on élève. C'est-à-dire d'être pas forcément dans la lumière, mais et pour autant avoir un comportement qui soit digne et qui soit à la mesure de ce auquel on aspire. C'est-à-dire s'élever tous les jours. Puisque on est à Radio J ici, pour affiner sa conscience de juif, on fait des commandements, on a des choses à faire, un rituel, mais c'est pas que pour un processus comme ça de pratique. La pratique amène à l'élévation de l'être, pour le raffinement de l'être. Vous êtes toujours très religieux, Daniel Lévy? Je suis pas religieux. Je suis quelqu'un qui a une forte conscience du divin qui nous entoure, l'omniscience, l'omniprésence de Dieu. Alors, ça passe par un peu de mise en pratique, parce que la philosophie pour elle-même, elle est dangereuse si on ne le met pas en pratique. Donc, je ne peux pas dire que je suis religieux. Vous voyez, j'ai pas de pérols, j'ai pas... Vous partez pas à la kippa aujourd'hui? Non, pas forcément. Daniel Lévy, est-ce que vous croyez au hasard? Non. Croyez pas au hasard? Même Einstein disait le hasard, c'est Dieu qui avance incognito. Alors je vais mettre les pieds dans la porte, Daniel Lévy, puisque parlons-nous, disons-nous les choses, on est là pour ça ici aujourd'hui. Vous en avez beaucoup parlé dans la presse, vous avez parlé de la maladie, vous avez parlé du cancer du côlon dont vous avez... Moi j'en ai parlé un peu, la presse l'a beaucoup repris. On a beaucoup monté en épingle, bien évidemment. Je vous pose ces questions parce que je vous parle du hasard, je vous parle vous me parlez de cette croyance en Dieu et moi je trouve qu'elle est importante. Avec la maladie, est-ce que vous avez justement toujours foi en Dieu? Comment vous gardez le cap? Vous savez, je vais vous dire un truc bizarre, mais... Ceux qui sont touchés par les épreuves, c'est qu'ils sont aimés de Dieu. Parce qu'on dit cette phrase qui est que on ne peut supporter, enfin que Dieu nous donne les épreuves qu'on peut supporter. Oui, c'est vrai, même si elles sont insupportables. Oui. Mais c'est surtout que dans l'épreuve, on se révèle. On atteint des niveaux de soi-même, des révélations de soi qu'on ne soupçonne pas. Et puis, on fabrique des outils pour réussir à supporter les épreuves. Et fabriquer des outils, on devient un créateur et on se rapproche de ce que c'est que le grand créateur. Donc, on se rapproche de lui, en étant quelqu'un qui va puiser dans le fond de soi-même pour trouver des solutions. Chercher l'optimisme, penser différemment, apprécier la vie, vivre aux éclats. Voilà. C'est ça votre truc, Daniel Lévy. On va aussi écouter une chanson qui s'appelle Toi, moi, nous, lui. Vous, pardon. Cette chanson est sortie en mai 2020. C'est un single caritatif qu'on trouve sur votre album dédié au personnel soignant et aux personnes en première ligne lors de la crise du coronavirus. Vous avez réuni pour le clip de nombreuses personnalités de la scène médiatique française, Liane Folly, Nico Saliagas, Michel Leb, Lara Fabian et bien d'autres. C'était important pour vous de chanter cette communion aussi avec le personnel soignant? Évidemment, en plein confinement... Et j'étais en train de fabriquer mon disque à la maison et cette chanson est venue assez naturellement pour leur manifester mon soutien et puis pour, à titre personnel, leur témoigner ma gratitude parce que je venais de les côtoyer de très près. Et donc je sais le travail qu'ils font et on avait bien choisi les mots en disant « ils restent ici ». La preuve, c'est que à un moment où on croyait qu'on s'était un peu défait de l'épidémie, ça fait 3 ans que ça dure au moins.
Oui, l'épidémie, en effet, est toujours présente avec nous. Daniel Lévy, vous dites dans vos textes, aujourd'hui, les êtres humains sont des gens bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des gens bien, qu'il existe ces gens bien partout ? J'espère, non ? Vous croyez pas ? Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Voilà, ça serait la fin des haricots s'il n'y avait pas des gens bien. Bien sûr qu'il y a des gens formidables. Des gens formidables. On ne les voit pas toujours parce que forcément, s'ils sont formidables, ils ne la ramènent pas. Et ils travaillent et ils œuvrent en toute discrétion. Et ils apportent le bien. Ils font du bien autour d'eux. Ils font souvent preuve de générosité. Mais la vraie générosité, c'est pas celle qui s'étale. Donc, bien sûr qu'il y a des gens bien. Vous dites aussi dans votre texte, une chanson à vous, l'épreuve, c'est de douter. C'est joli, l'épreuve, c'est de douter. Oui, mon épreuve, c'était de douter. Alors que Dieu est tellement présent. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est tellement un langage personnel et très intime avec le Créateur quand on est touché par l'épreuve. Il y a beaucoup de reconnaissance chez vous, Daniel Lévy, dans les textes de votre dernier album Grâce à toi, que j'ai longuement écouté. Pourquoi ? Parce que vous revenez de loin, parce que vous avez eu justement ces gens autour de vous, ces gens bien qui vous ont accompagné ? Ça, et puis parce qu'il y a de quoi remercier du matin au soir. Vous savez, il n'y a rien qui soit aussi extraordinaire que notre présence ici. Le fait d'être vivant, d'être sur Terre, c'est un miracle incroyable. Et quand on arrive à ce degré de prise de conscience, on n'est que dans le remerciement. Autrement, vous voulez quoi ? Vous voulez vous accommoder de quelque chose d'aussi extraordinaire ? Vous croyez que tout est dû ? Rien n'est dû. Notre présence ici, elle est formidable. C'est pour ça qu'il faut lui donner un sens formidable. Parce que il y a une distribution des cartes qui n'est pas égale selon qu'on soit né d'un côté du globe, dans une famille ou dans une autre, dans une tribu, dans une autre, dans une caste, dans un pays, avec des origines différentes. Il y a une trajectoire différente et tout ça est le fruit de la décision d'en haut. On a chacun une trajectoire avec un périple et un cheminement à accomplir pour être digne d'être un être humain. Mais à part ça, rien n'est dû, quoi. Il n'y a rien à exiger, il faut juste dire merci. Merci à vous, Daniel Lévy, de nous parler en toute sincérité, en toute intimité sur notre antenne de Radio J. Si je peux porter ma petite patte, ma petite touche, vous êtes un bel ambassadeur de l'optimisme, Daniel Lévy, et il faut des gens comme vous pour aider les autres. En attendant, on va continuer cette émission et d'être proche de vous encore un peu plus en découvrant vos goûts. Dans un instant, ce sera avec Christophe Barbier pour la chronique théâtre, suivi de la chronique émotion et gastronomie avec Hugo Pêcheur. Tout de suite, restez avec nous, on se retrouve juste après le rappel des titres sur Radio J.